Bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Bismillah. Donc, aujourd'hui, Inch'Allah, on va réviser la dernière partie. La dernière partie, c'est la partie des règles de Noun Sekina et At-Tanwin. D'accord. Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire Noun Sekina? Un Noun Sekina, c'est une Noun qui n'a pas les trois voyelles, qui n'a ni fatha, ni dhamma, ni kasra. Donc, ça, c'est numéro un. Elle n'a ni fatha, ni dhamma, ni kasra. Numéro 2, stable à la fois dans l'écriture et la prononciation. Ça veut dire, par exemple, si on va lire ce mot-là, on va dire wayen, wayen. Donc, on le voit, ça veut dire stable à l'écriture. Et la prononciation, donc, on la prononce. On dit wayen, haouna, wayen, wayen. Donc, elle est stable à la fois dans l'écriture et dans la prononciation. Ça, c'est numéro 2. Numéro 3, apparaissent dans les noms, dans les verbes et dans les lettres. Donc, numéro 1, elle n'a pas des voyelles, dépourvue des trois voyelles. Numéro 3, harakat. Numéro 2, stable à la fois dans l'écriture et la prononciation. Numéro 3, elles apparaissent dans les noms, les verbes et les lettres. Numéro 4, elle peut être au milieu ou à la fin des mots. Et numéro 5, elle est originale à la structure du mot, comme par exemple wayan, haouna, ou bien elle est ajoutée comme fin, fala. Comment savoir la lettre qui est originale si par exemple on dit yanha? Yanha, ça veut dire quelqu'un qui interdit quelque chose. Yanha. Donc, vous voyez, il y a le noun là. Falaqa, c'est le mot falaqa. Comme vous savez, l'histoire de Sayyidna Moussa, comme il était à la mer et après il a pris le bouton et il a fait comme ça, tank, et la rivière ou bien la mer a infalaqa, deux, ici, comme ça, la mer était là, après il a infalaqa, comme ça, après Sayyidna Moussa et les soldats, ils l'ont passé, ça s'appelle infalaqa. Je ne sais pas si vous le savez, l'histoire ou non. D'accord? Donc, ça c'est quoi? Ça c'est un nun sakina. Et si on va parler de at-tanwin, on va dire quoi? Ici, on a dit nun sakina, elle est dépourvue des trois voyelles. Ici, un nun at-tanwin, c'est quoi? C'est fathitin, kasritin, dhammitin. D'accord? Ici, elle est stable à la fois dans l'écriture et la prononciation, mais ici, elle est présente à l'oral et la liaison. Par exemple, on va dire quoi? Alimun, alimun, hakim. Non, ça va pas être comme ça va être comme ça. Alimun, hakim. Donc, si à l'oral, on va dire quoi? Alimun, mun, mun. Donc, on l'entend. Si à la liaison, on va dire alimun, hakim. Il y aura hukm des quatre ahkam. Après, si à l'écrit, on n'écrit pas comme ça, on n'écrit pas alimun. On n'écrit pas comme ça, non. Donc, elle est présente à l'oral et à la liaison, mais pas à l'écriture et pas à l'arrêt. Si je vais m'arrêter ici, je vais dire alim. Donc, en haut, c'est stable à la fois dans l'écriture et la prononciation. En bas, elle est présente ou bien stable à l'oral et à la liaison, mais pas à l'écriture ni à l'arrêt. D'accord? Donc, on a dit c'est numéro un, c'est nun sakina dépourvu des trois voyelles. Ici, ce sont fathitin, dhammitin, kasritin. Ici, c'est stable à la fois dans l'écriture et la prononciation. Et ici, elle est présente à l'oral et à la liaison, mais pas à l'écrit et pas à l'arrêt. D'accord? Ça, c'est numéro 2. Numéro 3.
Ici, elles apparaissent, ou bien elles apparaissent dans les noms, les verbes et les lettres. Ici, dans التنوين, elles apparaissent seulement dans les noms, à l'exception de quatre choses. Donc, seulement dans les noms. D'accord? Mais seulement on a avec deux verbes, ولا نسفعن ولا نكونا. Donc, ce sont des verbes, mais ce sont seulement deux verbes. Donc, elles ténuines apparaissent avec seulement des noms? Non, c'est faux, parce qu'il y a des exceptions avec deux verbes et une particule. Je répète cette partie. Elles ténuines, ça apparaissent. Elles ténuines et dans les noms seulement. Mais il y a des exceptions. Combien d'exceptions? Quatre. Premièrement, deux verbes. Deux verbes, ولا نسفعن et aussi ولا يكونن. Ce sont des verbes. Mais normalement, le tanwin ne vient pas dans les verbes. Qu'est-ce qu'on va faire? Seulement, on va dire, euh, oui, le tanwin ne vient pas avec les verbes, il vient avec les noms, mais il y a une exception, pas une. Ce sont trois. Ce sont deux verbes, ولا نسفعن ولا يكونن. Et l'autre exception, c'est la particule even. D'accord. Quelle est la quatrième exception? Donc, on avait dit trois exceptions pour le nom. Ça veut dire, tanwin ne vient pas avec les noms. Elle ne vient pas que avec les noms. Mais il vient avec deux verbes, wala nasfa'an, et ou bien il est venu avec les verbes, wala nasfa'an, wala yakunan. Et aussi, il est venu avec un ou bien une particule idem. Quelle est la quatrième exception? La quatrième exception, le mot ka'ayyin. Normalement, at-tanwin, c'est fathatin, ou bien dhammatin, ou bien kasratin. On ne l'écrit pas. On vient de dire il est présent à l'oral et à la liaison, pas à l'écrit et pas à l'arrêt. Donc, il n'est pas présent à l'écrit. Mais ka'ayyin, il est présent à l'écrit. Dans le Coran, qui a l'origine porte kasratin, mais il est écrit avec nun visible, conformément à l'écriture al-Uthmani, comme par exemple al-Kitab al-Uthmaniya, qui convient de Sayyidina Uthman ibn Affan. Donc, nun sakina, on avait dit que nun sakina apparaissent dans les noms, les verbes et les lettres. Mais التنوين apparaît seulement dans les noms, à l'exception de trois choses, deux verbes et une particule. Il y en a combien d'exceptions? Quatre. Mais النون الساكنة vient dans des noms à l'exception de trois, deux verbes et un nom, ou une particule. Les deux verbes sont quoi? ولا نسفعن ولا نكونا. Ce sont des verbes, mais où il y a des nouns sakines. D'accord? La vérité que ça, c'est pas nun sakina. La vérité que ça s'appelle nun tawkid. Tawkid, ça veut dire pour l'assurance. Je m'assure que wala nasfa'an. Ça veut dire, par exemple, mon fils fait quelque chose de bêtise et moi je lui dis attention, je m'assure que je vais te frapper, par exemple. Même chose. Wala nasfa'an. Donc, cette nun-là est nun tawkid. Et même ici, c'est même chose. Mais elle est avec le verbe, donc parce qu'elle est n, donc on la fait comme si elle est une tanwin. D'accord? D'accord. Et le mot, la lettre even, c'est la particule, la seule particule qui vient avec el tanwin. D'accord. Et la quatrième exception, c'est le nom كأي dans le Coran, qui à l'origine porte kasratin, كأي. Donc, on va l'écrire comme ça. Ka, est, après, yin. Mais la vérité, l'écriture de Sayyidina Osman ibn Affan, il n'est pas écrit comme ça, il est écrit comme ça. Donc, vite fait, on va faire le tableau qu'on a déjà fait l'autre fois, si vous vous rappelez. D'accord? Ça, c'est Nun Sakina. Ça, c'est Al-Tanwin. كسرتين ضمتين فتحتين. Et on va dire, premièrement, un nun sakin, ça c'est numéro un, dépourvu de trois voyelles. Fatha, dhamma, kasra. Et ici,
elle est seulement fathatin, dhammatin, kasratin. Numéro 2, elle est stable à la fois dans l'écriture et la prononciation. Et ici, elle est présente à l'oral et la liaison, mais pas à l'écrit et pas à l'arrêt. Numéro 3, apparaissent dans les mots, verbes et lettres. Ici, elles apparaissent dans noms, dans les noms, verbes, lettres, et ici, les noms à l'exception de trois choses. L'exception de deux verbes et une particule. Et est-ce qu'il y a une autre exception? Oui, le mot ka'ayyin, c'est écrit par noun, par kasretin. D'accord? Et ça, c'est comme l'écriture l'écriture Othmani, Othman ibn Affan, le kitab al-Othmani. D'accord? Ça, c'est numéro combien? Donc 2, après ça, c'est 3. Après, numéro 4, il peut être au milieu ou à la fin du mot. Mais ici, bien sûr, il va apparaître seulement à la fin des mots. Parce qu'à la fin de chaque mot, on trouve tin tin, tan tan, tun tun, pas au milieu. Et numéro 5, la dernière, peut-être il est original et peut-être ajouté. Mais elle termine tout le temps, il est rajouté. D'accord? Donc, Noun Sakina, il est original à la structure du mot, comme Wayanhauna, et peut également être ajouté comme Fanfel. Mais ça, c'est Noun Sakina. Mais At-Tanwin, il est tout le temps, il est rajouté à la structure du mot et prononcé à la fin des mots. Hein, vous avez des questions ici, mes sœurs? Au début, vous avez dit qu'il y avait quatre. Il y Oui, avait le noun sans harakat, le noun stable, oui, euh, le noun stable, le noun au milieu ou à la fin d'un mot, d'accord, verbe, d'accord. lettre, particule. Et en quatre, elle est originelle à la structure du mot non originel. Et Très bien. maintenant, vous dites cinq. Pourquoi Donc, je suis 5? perdue. Non, non, pas C'est de quoi le souci. cinq? C'est le 5 qu'elle apparaisse Le 5, dans. c'est des exceptions. Non, 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 du tout, parce que Nun Sekine n'a pas d'exception. Mais le 5 c'est quoi? C'est Nun Sekine vient dans des noms, des verbes et des lettres. Mais Euh, ça, c'était trois. Attends, peut-être Ah oui, je suis perdue là. ouais, peut-être moi j'ai compté mal. Attends, je vais Non, c'est trois. répéter. 3. Donc, ça, c'est un voyelle. 2 c'est stable. 3 oui, 3 tu as raison. Au milieu, ça, c'est 4. Original, ça, c'est 3, 4, 5. Oh, c'est le 5. Le 5 c'est original ou bien également elle est ajoutée. Ben, j'ai marqué, elle est originelle à la structure du D'accord. mot Donc, non compte avec originel moi. en 4. C'est Co- selon le tableau que vous aviez fait avant. ah, ah oui, oui. Et ouais, elle est au milieu ou bien à la fin. Tu l'as marqué. Oui? Donc, Au milieu ou à la fin? compte avec moi. Ben, Envoie-moi, oui? regarde ma belle, envoie-moi le tableau, s'il te plaît, parce que je voudrais le voir. Premièrement, on avait dit que elle est dépourvue des trois voyelles. Ça, c'est numéro un, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Numéro 2 c'est stable, n'est-ce pas? Ah oui. Numéro 3 elle apparaît dans des noms, verbes et lettres. Oui. Oui. Numéro 4 elle est au milieu ou bien à la fin. Mais en fait, elle vient au milieu à la fin, vous vous répétez là. Ou, Parce que c'est aussi avec les noms, verbes et lettres et particules. C'est regarde pour ma ça. belle, regarde ma belle. Et la différence, c'est quoi? C'est ici, nous, sakina et at-tanwin vient au milieu et à la fin. Mais ici, at-tanwin vient seulement à la fin. Les nun sakina et at-tanwin vient avec des noms, des verbes, des lettres. Mais ici, vient seulement avec des noms, avec des exceptions. Donc, ça, c'est point et ça, c'est point. Ah, moi, j'ai tout mis ensemble. Oui, c'est ça. Oh, comment c'est alors? Tu l'as 3. compris? Donc, on met nom, verbe, lettre, particule, numéro 3. Et après, en numéro 4, originel à la structure du mot ou non originel. Et en 5, elle vient au milieu ou à la fin. Très bien, c'est ça. Yoï, 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 yoï. Hmm.
correction. Alors, 4. Voilà, c'est bon. Je suis là. Mais il faut refaire le tableau, alors. Ah, C'est quoi? on 4, continue. 3. Oui, je corrige. Oui, vous pouvez continuer. D'accord, d'accord. Donc ça, on parle de quoi? De Noun Sakina et At-Tanwin. D'accord? Après, on va parler de Ahkam Noun Sakina wa At-Tanwin. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire, par exemple, on va apporter une page comme ça. Bismillah. Hein, d'accord. On va parler de Ahkam Noun Sakina wa At-Tanwin. Donc, bismillah. Donc, qu'est-ce qu'on va parler? On va parler des règles, de Ahkam. D'accord? Donc, les règles de la Noun Sakina et Al-Tanwin. Petit à petit, comme ça, on va écrire les définitions, on va écrire toutes les choses pour s'assurer que toutes les choses sont très, très faciles avec nous, Inch'Allah. D'accord? Donc, on va commencer par qui? On va commencer par Al-Idhar Al-Halqi. Donc, le premier, c'est quoi? C'est Al-Idhar Al-Halqi. Donc, Al-Idhar Al-Halqi. Comment il s'appelle en français? Il s'appelle la clarification gutturale. Donc, là, si je vais écrire un peu plus petit, donc vous pouvez l'augmenter de chez vous. La clarification gutturale. Gutturale. D'accord. Ça, c'est numéro un. D'accord. Après, on va chez numéro 2, c'est al-idgham. Numéro 2, c'est al-idgham. L'idgham. Et l'idgham, ouais, l'idgham en français, c'est l'assimilation. L'assimilation. D'accord? Après, on a, oui, on va écrire ici, al, al, idgham. D'accord? Après, la troisième, c'est quoi? C'est al-iqlab. Qu'est-ce qu'on avait pris avec al-iqlab, mes sœurs, qui se rappellent? C'est la substitution du nun sakina ou du tanwin en un mime dissimulé devant le bas, Très bien, accompagné d'une bouna complète. très bien. Mais est-ce que tu te souviens, il y a une hukm entre deux sourates avec une iqlab. Il y a quoi? Hukm, ça veut dire règle. Avec entre deux sourates, on fait iqlab. On fait trois choses, mais une de ces choses-là, al-wasl avec al-iqlab. J'ai pas compris. Ça veut dire, euh, On fait une rouna. non, c'est pas Rona, c'est pas dans cette leçon-là. C'est dans la deuxième leçon de Al-Ahkam al-Isti'adha et Al-Basmala. On a pris, et il y a six sakatat. Tu te
Six silences. Tu te souviens des six silences? Euh, oui, oui, les quatre, c'est catène obligatoire. Et après, les silences permis. Oui, très bien. Les silences permis et les silences de Sayyidina Hafs. Oui, D'accord. Les silences de Sayyidina Hafs, seulement de Sayyidina Hafs, ce sont les silences, les quatre silences obligatoires ou bien particularités de Sayyidina Hafs, n'est-ce pas? Ce sont quoi? oui. Mais il y a eu Wadja, Senti. Marqadinan, Mais, masha'Allah. Men. Miraqa. Non, non. Men, c'est un mot et roq, c'est un mot. On ne peut pas ajouter. Ah, c'est Men, man, ben moi j'ai roq, mis mine, oui, évidemment. oui. Men, roq. Man, Et la, Manraqa très bien. Et la dernière? et Balran. Très bien. Et quels sont les silences permises? Eh ben c'est le silence entre la sourate Maliya. Ça, c'est entre Ah, les versets. Mais l'iyahhalak, c'est entre les versets. C'est pas entre les le sourates. silence acte entre les sourates Al-Anfal et At-Tawbah. Ah oui, ahsanti. Qu'est-ce qu'on fait? On fait trois choses. Ou bien on fait quoi? Ou bien On on fait fait... l'assimilation de l'être identique, Ah oui, donc, un on- silence à la liaison, oui, accompagné d'un silence à la liaison, et d'un waqf, c'est un stop, s'arrêter à la fin de Maliya, Maliya, puis donc, reprendre après respiration. et maintenant, tu as confondu entre deux. Il y en a mais l'iyahhalak et l'autre, c'est entre Bara'a et l'Anfal et Bara'a. Si on va parler entre Anfal et Bara'a, on va dire qu'il y a trois options. Quelles sont ces options-là? Trois méthodes. Quelles sont ces méthodes-là? La première, c'est al-waqf. Ça veut dire, je vais terminer, je vais dire la dernière partie de Surat al-Anfal. Après, je vais respirer. Après, je vais dire Bara'atu min Allahi wa rasoulih, n'est-ce pas? Oui, D'accord. Ou bien on va faire le silence. On va dire la dernière partie de Surat al-Anfal et vite fait, sans respirer, on va dire Bara'atu min Allahi wa rasoulih. Ou bien on va dire Inna Allah bi kulli shay'in alim, je pense. Après, bara'ah, vite fait, et alimum bara'ah. Donc, à ce cas-là, on va faire quel hukm? Hukm, ça veut dire règle. Quel hukm de ce iqlab. iqlab, c'est ça. طيب, une autre question. Mais halak. À ce cas-là, on va faire quoi? Quel hukm? Mais Mali. les deux sont Eh ben, la même lettre. Pardon? on va s'arrêter, Oui, on va d'accord, on va faire un petit s'arrêter ou arrêt bien? et on va reprendre d'autres mots. On D'accord, va s'arrêter sur un soukoun. d'accord. Donc, on peut s'arrêter, on peut faire le silence. Et troisième, on va faire al-wasl. Al-wasl avec quel hukm de ces hukms-là? Mais, mais Rappelez-moi ce que c'est wasl, c'est l'enchaînement. oui, wasl, c'est l'enchaînement. Mais Avec, pourquoi on l'a pas noté la première fois, en fait? J'écris tout et là, je me retrouve avec des choses pas notées, c'est bizarre. même Pourquoi? s'il y a des informations nouvelles, pas de souci. Donc, on apprend. Chaque fois, comme ça, on apprend quelque chose. J'ai plus de Donc, place pour l'écrire. Donc, donc, du coup, c'est pas trois options, c'est quatre. non, c'est trois seulement. Bah, l'IA, Mais moi, j'ai marqué assimilation de l'être identique. oui, c'est Deux, ça, un c'est ça ce que silence moi à je... la Non, non, liaison. c'est ça ce que moi je te demande, l'assimilation. Oui, Donc, moi, je te demande, qu'est-ce qu'il y a entre les deux lettres identiques? Seulement, j'attends que tu me dis, elles sont toutes les deux. oui, C'est l'être A. oui, c'est ça. Donc, il y a assimilation Très de bien. C'est ça ma question. la première dans la deuxième. C'est ça ma question. Donc, entre Mélie et Halak, il y a quelle règle? Ben, il y a assimilation. Très bien. Et entre Baro'a ou Anfal et Anfal ou Baro'a, il y a combien de règles?
du club, C'est ça. 3. C'est ça. C'est ça. Seulement, si on va faire l'enchaînement, il y aura iqlib. Hein? Voilà, c'est clair. Alhamdulillah. 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 Ma soeur Yamina, ça va? Yamina, Yamina, Mutokamiya, elle nage. viens jusqu'à chez moi, Yamina. Hein, je vais traverser la Elle Méditerranée, traverse la j'arrive. Méditerranée, elle est chez moi. Donc, dis-moi quel est le problème. Ou bien vous allez s'asseoir ensemble pour voir les problèmes. Yamina, c'est facile. Malima l'a dit, entre Anfal et At-Tawba, comme Anfal, il se termine par Nun Tanwin, et qu'après il est suivi de Bara, donc ça fait que un Nun Sakina suivi d'un Ba, ça fait Iqlab. T'es Ah d'accord? oui, ça c'est bon. Ça c'est Voilà. bon, oui. Et Hein, pour le mot qu'on avait noté dans la sourate El-Haqqa, où il y avait noté Mais Liya Halaka, comme il y a deux ha qui se suivent, il y en a un sakina du mot liya, et après, ça commence par halaka, donc avec un ha qui porte une fatha. Donc, du coup, on assimile le ha soukoun dans le ha qui porte la harakat. porte la harakat. T'as compris? Normalement, j'ai compris. Alhamdulillah. Voilà, vous pouvez Espérons que ça, continuer. espérons que ça va pas partir. Non, ça va Inch'Allah. pas partir. T'es une, Inch'Allah. t'es une, t'es une fahla. Elle Donc, nous l'avait déjà expliqué, ça c'est vrai. oui, c'est Eh ça. ben oui, Vous nous avez des déjà fois, ça s'en expliqué. va au pays du souvenir. C'est- oui. D'accord. Donc, al-idhar al-halqi, c'est quoi? C'est la prononciation claire de la lettre depuis son point d'articulation. Donc, si moi je vous demande la prononciation claire de la lettre de la lettre depuis son point d'articulation, c'est quoi? C'est al-idhar ou bien al-idgham ou bien al-iqlab. Donc, est-ce qu'on va réfléchir ou bien ça va être facile avec nous? Là, moi, Non, quand je lis, je sais que c'est Isra. Oui, c'est oui, ça. c'est Isa. Mais on ne dit pas idhar seulement, on dit idhar halqi. D'accord. L'idhar al-halqi a combien de lettres? 6, Très bien. Ce sont quoi? Ce sont quelqu'un suit. les lettres de la gorge. Très bien. La hamza, le ha, le raïn, le ha, et le raïn et le ra. Très bien. Toutes les lettres qui se Ah ben, on mélangent et qu'on apprend, n'arrive hein. pas. Faut pas croire, hein, vous parlez pas dans le vide, hein, Oustad. Hein, Alhamdulillah, très c'est les bien. lettres. Qu'Allah vous garde, qu'Allah vous garde Amin et ya vous Rab. protège, franchement. Amin ya Rab. Amin ya Rab. Hein, dis-moi, ma sœur Yamina, ça marche? Ça va. Là, maintenant, ça va. Ça, c'est Alhamdulillah. bon. Elle Alhamdulillah. Oui, est, oui. elle est revenue sur les rails. Alhamdulillah. Alhamdulillah. طيب, la lettre est clarifiée avec et le nun sakina et le tanwin. D'accord. Devant, donc, on doit lire et clarifier la lettre nun sakina et el tanwin devant ces 6 lettres-là. D'accord? Mais Warsh ne va pas prononcer le hamza comme par exemple Warsh, pas nous. Comme par exemple men aslama, il ne dit pas men aslama, il a fait quelque chose d'autre. Mais pour nous, c'est comme ça. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est idhar halqi? Idhar halqi, c'est la clarification gutturale. On dit c'est la prononciation claire de la lettre depuis son point d'articulation. Il y a combien de lettres? Il y en a 6 lettres. Quelles sont ces lettres-là? Hamzun he, aynun he, ghaynun kha. C'est tout. Hein. Comme ça, c'est facile ou difficile? Non, Ah, ça, c'est c'est facile. facile. Alhamdulillah, Alhamdulillah, ça y alhamdulillah, est. On alhamdulillah. peut passer.
D'accord, alhamdulillah. Après, on va prendre la définition de al-idhar ou al-idgham, ou bien l'assimilation. On dit, c'est l'insertion d'une lettre sakina dans une autre mutaharrika, ça veut dire vocalisée, de sorte qu'elle devienne une seule lettre. Ah, non, attendez, je vais le dire, accent, non, accent accentué. Oui. Oui, d'accord. D'accord. Ça veut dire Vous quoi vous accentué? avez Ça veut ça dire là mushaddada. aussi. Oui, très bien. Mushaddada. D'accord? Du même genre que la deuxième lettre. Donc, on répète cette partie. C'est, L'insertion d'une lettre sakina dans une lettre vocalisée de oui, telle sorte qu'elle devienne une seule lettre accentuée, mushaddada, du même genre que la deuxième lettre. très bien. Est-ce que tu peux la répéter doucement pour savoir écrire? C'est l'insertion d'une lettre sakina Je suis dans de telle sorte qu'elle dans une lettre vocalisée de telle sorte qu'elle devienne une seule lettre accentuée, mushaddada. Du même genre que la deuxième lettre. D'accord? Est-ce que la définition est claire? Alhamdulillah. Alhamdulillah. طيب. Quelles sont les lettres? Et, premièrement, combien? Et deuxièmement, quelles sont les lettres de al-idhar? Donc, premièrement, on va dire, il y a, bismillah, ouais, comme ça, ici, il y a aussi 6 lettres de idhar. Donc, il y a 6 lettres. Quelles sont ces lettres-là? Ces lettres-là sont les lettres regroupées dans le mot yarmalun. Ya, Ah, il y a le ya, ya, ra, le web. Moi, mais, je les connais, mais très bien. Lou, na. mais- Donc, je vais compter avec vous. Bismillah. Yarmalun. Donc, 6 lettres. D'accord. Après, on doit savoir quelles sont les lettres avec nasillement, ça veut dire avec Runa, et quelles sont les lettres sans nasillement. Donc, après, deuxième étape ici, il y a des lettres, les lettres avec, avec nasillement et des lettres sans nasillement. Et on dit nasillement, ça veut dire Runa. Donc, avec nasillement, on a. oui, c'est ça. Donc, nasillement et euh, Biruna oui, c'est ça, birun et converse. et bilaruna ou biraïd. Oui, biroydirun. Ahsant. Sans run. Oui, c'est ça. Donc, les lettres sont Vous nasillement, voulez ça veut dire biroydirun. Rayhona, Biroydirun. D'accord? Donc, quelles sont ces lettres-là? Ici, on a les lettres du mot, ici. Ce sont
Yenmo, Yann, yenmo, ou bien human, même chose, human, même chose. Seulement, les lettres sont ici ou les lettres sont là. Donc, yenmo ou human. Et les autres, ro et la lettre lem. D'accord? Est-ce que comme ça, c'est facile ou bien il y a quelque chose? non, Non, c'est non, là, facile. Alhamdulillah. c'est fait. Alhamdulillah. Donc, comme ça, on a déjà pris al-idhar al-halqi et on a déjà pris al-idgham. Maintenant, on va parler de quoi? On va parler de al-iqlib. On va dire, c'est quoi al-iqlib? C'est la substitution de nun sakina ou du tanwin en un mime dissimulé. D'accord? En un mime dissimulé devant un B accompagné d'une runa complète. Ça veut dire nasalisation complète. Donc, je répète cette partie. Bismillah. Yallah, quelqu'un me l'a dit pour l'écrire. Aidez-moi, mes sœurs. Yallah. C'est quoi? C'est la substitution Substitution. du nun sakina Nun, sakina, oui. ou du tanwin, Ou du ten. tanwin en un mime, Tomber en un un mime, mime dissimulé oui, dissimulé devant un bas devant un bas et accompagné un runa complète mais entre parenthèses, d'une remarque complète. nasalisation complète. D'une remarque Complète. complète, ça veut dire Nasalisation nasalisation complète. complète. D'accord. Donc, ça, c'est quoi? Ça, c'est al-iqlib. C'est quoi al-iqlib? C'est la substitution. D'accord? D'accord. Et l'iqlib, il y a combien de lettres pour al-iqlib? Seulement, tu connais? Et le Une, verbe. une Le seule. verbe. Une Il seule y a lettre. que le- Très bien. Il n'y a qu'une seule lettre. Donc, il n'y a qu'une seule lettre. Voilà. Ça, il y a qu'une seule lettre. D'accord? Pour al-iqlib, et c'est la lettre B. La lettre bas. Oui, c'est ça. C'est la lettre B. Donc, ici, il y a 6 lettres. Et là, il y a... Non, c'est la lettre B. Ici, il y a 6 lettres. Et là-bas, il y a 6 lettres. Et ici, seulement une seule lettre. D'accord? Donc, 6 et 6, ça veut dire 12. Et une, ça veut dire 13, comme ça. Il manque combien de lettres? Comme ça, il manque, on avait dit, 15 lettres. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce Oui, que pour 28 moins, euh, 13. 28 moins 13, c'est 15 lettres. D'accord? Donc, d'accord. Après, euh, ah oui, quelles sont les étapes de Al-Iqlib? Quelles sont les étapes de Al-Iqlib? Donc, premièrement, on va parler des étapes. On va prendre de la définition. Je vais ici, comme ça, je vais écrire les étapes. Les étapes de Al-Iqlib. L'Iqlib. L'Iqlib. Mhm. Substitution dans la D'accord. prononciation Donc, orale. on va prendre d'ici, on va prendre ici comme ça, on va le mettre en bas en disant par exemple des points. Donc, ici, d'accord,
Bismillah, comme ça. On va dire un, 2, 3, comme ça. Donc, numéro un, on avait dit la substitution. Donc, c'est numéro un ici. Donc, c'est un substitution dans la prononciation orale, mais pas à l'écrit de nun sekina ou al-tanwin, comme on avait dit, jusqu'à mime. Et numéro 2, on va dire dissimulé. Et numéro 3, la prononciation de al-ghunna al-kamila. Ça, c'est numéro 3. Donc, on va l'écrire comment? Yalla. Premièrement, substitution dans la prononciation orale. Donc, substitution dans la prononciation, non, prononciation orale. Orale, mais pas à l'écrit. Attention, c'est mais pas à l'écrit. Mais pas à l'écrit. Ça veut dire, on ne change pas le mot. On ne dit pas, par exemple, mbete, on n'écrit pas elif ou bien hamza mim. Non, on l'écrit hamza nun, mais en haut, il y a mim sorira, comme ça. Donc, mais pas à l'écrit. D'accord? Du nun sekina ou du tenwin en mime. Je répète, la première étape, c'est substitution dans la prononciation orale, mais pas à l'écrit. D'accord? Du nun sekina ou du tenwin en un mime. En un mime. Donc, ça, c'est étape numéro un. On l'a apporté d'où? De la définition d'en haut. D'accord. Numéro 2, on va dire, c'est quoi? C'est la dissimulation. Donc, dissimuler, on va dire dissimulation. C'est la dissimulation du mime devant la devant. lettre B. Oui, c'est ça. Devant la lettre B. D'accord. Après, ça c'est numéro 3. Ça c'est numéro 2. On peut diminuer un petit peu pour... D'accord. Donc, on va dire comme ça. Numéro un, la substitution. La, sub, la substitution dans la prononciation orale, mais pas à l'écrit, du nun sekina et du tenwin en un mime. D'accord? Numéro 2, c'est la dissimulation de mime devant la lettre B. D'accord? Devant la lettre B. D'accord. Après, numéro 3, c'est accompagné d'une runa complète. Ça veut dire prononcer avec une runa complète. À prononcer, o, non, sation, la prononciation avec, Rona Camille. oui, c'est ça, une runa kamila, bien runa complète avec une runa Une complète. nasalisation complète. Oui, c'est ça. D'une durée de 2 temps. Oui, c'est ça. Très, très bien. C'est très bien. Donc, durée de 2 temps. On l'écrit d'une durée de 2 temps complète, d'une durée de 2 temps. Mbete, mbete, mimbadou. D'accord? Donc, quelles sont les étapes de la définition ici? Premièrement, substitution dans la prononciation orale, mais pas à l'écrit, du nun sekina et du tenwin en un mime. Deuxièmement, la dissimulation de mime devant le B. Troisièmement, prononciation avec une rune kamila d'une durée de 2 temps. D'accord? Donc, ce sont quoi? Ce sont les étapes de al-iqlib. Ce sont les étapes de al-iqlib. D'accord. Après, On va aller. on va parler de quoi? Oui, très bien, de al-ikhfa al-haqiqi. Premièrement, on va parler de la définition. Yalla bina, bismillah. Yalla. La définition, c'est quoi al-ikhfa? On avait dit que c'est la dissimulation réelle. Donc, c'est la dissimulation
dissimulation du noun sakina ou tanwin. Du noun sakina ou du tanwin. Tout en appliquant le nasillement. D'une manière intermédiaire, manière intermédiaire, entre al-idhar et al-idgham. Entre al-idhar et al-idgham. Donc, ici, on a ici, al-idhar, on ne fait pas beaucoup de runes. Et al-idgham, on fait beaucoup de runes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une manière intermédiaire entre al-idhar, ça c'est D, et al-idgham. Non, al-idhar et al-idgham. Idgham, il y a un G ici. D'accord? Donc, je répète cette partie. C'est quoi? C'est la dissimulation de nun sakina ou tanwin tout en appliquant le nasillement. Donc, ici, on n'applique pas le nasillement trop fort. Mais ici, on l'applique trop fort. Donc, al-ikhfa al-haqiqi est une manière intermédiaire entre les deux. D'accord? Quelles sont ces lettres? Combien de lettres? On avait dit? Les 15 Les qui 15. restent. 15. أحسنتم ما شاء الله اختلف لي. Donc, combien de lettres? Il y a 15 lettres. D'accord? Donc, 15 lettres qui sont les autres lettres de l'alphabet. Et après avoir exclu celles de Idhar, Idgham et Al-Iqlab. Donc, les 15 lettres euh, qui sont les lettres de l'alphabet, l'alphabet, après avoir exclu celles utilisées et utilisées pour al-idhar, al- al-idhar, ouais, al-idgham وال-iqlab. Je crois que si c'est noir, ça va être mieux. Donc, ici, c'est Hamza. Est-ce que comme ça, quelqu'un a quelque chose qu'il n'a pas compris? Ah non, c'est bon. Très bien. Comme ça, Alhamdoulilah. alhamdulillah, alhamdulillah. Donc, comme ça, c'est mieux. Et Alhamdoulilah. avec ce tableau-là, c'est mieux. D'accord. C'est parfait. Alhamdulillah, alhamdulillah. On peut aussi, par exemple, donner des exemples pour savoir. Par exemple, on a ici, par exemple, le mot. Ah, je voudrais vous dire quelque chose comme information, vite fait comme ça. Ici, al-idhar vient, euh, peut-être il vient avec dans deux mots et peut-être il vient avec un seul mot. Ça veut dire, par exemple, on peut dire, yan'auna, yan'auna. On peut dire men amana. Non, amana. Donc, regardez,
C'est même nun sakina, mais peut-être il va venir dans un seul mot, comme man amana, et peut-être il va venir dans deux mots. Yan auna, c'est un seul mot. Ici, man amana, c'est deux mots. Ça, c'est quoi? Ça, c'est nun sakina. Donc, dans le nun sakina, al-idhar vient dans le nun sakina, al-idhar vient peut-être dans un mot ou peut-être dans euh, deux mots. D'accord? Ça, c'est quoi? C'est nun, nun sakina. Il peut me dire, donc je vais écrire quoi? Je vais écrire un ou deux. Un ou deux, ça veut dire quoi? Peut-être il va venir dans un mot ou peut-être il va venir dans deux mots. Il peut me dire al-tanwin, il va venir dans un mot ou deux mots. Et pourquoi? Réfléchissez seulement. Le tanwin, il est jamais au milieu d'un mot. بارك الله فيك ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله très très bien donc le tanwin il est jamais au milieu donc le tanwin donc il va venir seulement entre deux mots. Donc, tanwin, jamais il va venir dans un mot, donc il va venir seulement entre deux mots. D'accord? Comme ça, c'est facile. Donc, un nun sakina, un ou bien deux mots. El tanwin, non, jamais. Par exemple, on va dire un exemple qui a un exemple. Alimun hakim, par exemple. Alimun. Un, 2, 3, 4, 5, donc 6. Alimun hakim. Hein. Est-ce que comme ça, il y a quelque chose, vous n'avez pas compris quelque chose? Tout est clair. Aïe, Alhamdulillah. aïe, aïe. Ouais, Ouais, Yaya, tout est clair? alhamdulillah. ben non, pas Donc, compris, Ah, Oustaz. Un seul mot et j'ai pas comme ça, survolé. c'est clair, ma soeur Yaya. non, Yamina, elle a dit que c'est pas clair, mais c'est parce elle a pas dû tout entendre, parce qu'elle connaît ça par cœur. Est-ce que je dois répéter? J'ai pas compris cette partie. Yamina, Oui, quand il y a un mot qui porte un tanwin, c'est toujours à la fin d'un mot. Il y a toujours il y a un mot qui suit, que ce soit, pour qu'il y ait un tanwin. Il peut pas être au milieu d'un mot, le tanwin. non, mais il attend l'autre mot qui vient après. D'accord? D'accord? Voilà. Donc, quand il y a un tanwin qui est suivi, ça devient un nun sakina qui est suivi d'une lettre de la gorge, pour l'exemple de l'idhar. Donc là, Mhm. tu vas le prononcer, le nun sakina, on va l'entendre. Et après, le nun sakina, quand il est nun sakina, il peut être dans un mot, au milieu d'un mot, par exemple, comme on peut le voir quand on lit, ou Ah, il peut être à la fin d'un mot. le noun, sakin, il est Voilà. dans. Et quand c'est le tanwin, il est séparé. Et c'est vrai, quand on lit, ils sont Quand c'est un séparés. tanwin, il est forcément à la fin d'un mot, il est entre deux mots. Entre deux mots, oui, c'est vrai, il est jamais au milieu, c'est vrai. Ça y est, Voilà. c'est revenu. Alhamdulillah, ça y est. On peut redémarrer, Oustada. Alhamdulillah, très bien. Hein. Très bien. Aussi, même chose ici. Même chose dans al-iqlab et al-ikhfa. Même chose. Seulement, ce qui est un peu différent, c'est al-idgham. Ce qui est un peu différent, c'est al-idgham. Donc, même chose. Si, par exemple, on va dire nun sakina dans al-ikhfa, on va dire même chose. Par exemple, on va donner des exemples comme euh, yansurun, 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 d'accord? Ou bien, par exemple, deux mots, mian, sol. Silsol. Donc, un mot ou bien deux mots. طيب التنوين 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 par exemple comme عملا صالحا. Donc, même chose, même chose. J'ai rien ajouté. Comme ça.
Mhm. C'est mis deux. Comme ça. D'accord? Même chose, al-iqlab, même chose, même chose. Donc, toutes sont la même chose, sauf al-idgham. Al-idgham vient seulement si ils sont dans deux mots différents. Al-idgham, regardez comme ça le Coran et voyez, vous allez voir que al-idgham vient si sont deux mots différents. Un sakina ou bien un tanwin, n'importe. Si ce sont dans deux mots différents. Inch'Allah, Inch'Allah, le niveau prochain, on va prendre un seul, ou bien seulement des lettres. Mim, c'est seulement seulement c'est roué. Ça veut dire qu'on a entendu de Sayyidina Muhammad alayhi salam qu'il est venu dans un seul mot. Mais tous les idghams viennent dans deux mots séparants. Comme par exemple, من يعمل من يعمل comme par exemple يعمل comme par exemple من رسول je cherche quelque chose par exemple نون ساكنة أو تنوين هدى للعالمين هدى للعالمين ou bien روحي مو ودود روحي مو ودود ودود Oui, parce qu'après, ça devient lire ça, si c'est dans le même. pardon. Si c'est dans le même mot, après, c'est avec les lettres de l'IRFA. Ah oui, si c'est dans le même mot ça va changer le son. Oui, ça va changer la Oui, règle. oui. Donc, ça vient dans Mot attendez, différent. deux mots. Jamais dans le même mot. Jamais dans le même mot. Bon. Et ici, comme celui-là, comme celui-là. الإقلاب comme الإخفاء. أنبتكم. Par exemple, ici, je vais écrire ici, par exemple, parce qu'il n'y a pas de place, je vais dire quoi? ينبت لكم. Par exemple, ici, comme ça. Mim, mim, merci. Mim, bat, ou bien c'est mis, c'est mes mots, c'est yumbit, ou bien on a sami'um basir. Donc, même chose. Deux mots, ou bien sami'um, ici c'est un 2 3 4 5 6. C'est un dom. Yumbit. Donc, même chose. Deux mots, ou bien un seul mot, si c'est nun sakina ou tanwin, mais si c'est tanwin, si c'est nun sakina, c'est deux mots, ou bien un seul mot, et si c'est tanwin, c'est deux mots. Si c'est nun sakina, un ou deux, comme l'autre, comme les autres. Seulement, ce qui est différent, c'est seulement al-idgham. Hein. Est-ce qu'il y a comme ça quelque chose de difficile, ou bien vous n'avez pas compris quelque chose, ou bien hein, tout comme Tout ça? est Alhamdulillah. compris. Alhamdulillah. Alhamdulillah, très, très, très bien, très bien. Donc, comme ça, bifadlillah, on a terminé tout ce qu'on a dans l'examen qui viendra après-demain, Inch'Allah. D'accord? Seulement, demain, si vous avez le temps, comme aujourd'hui, par exemple, on peut faire des examens, des questions. Je peux vous demander mais seulement faites un très grand effort avant demain. Ça veut dire, Eh ben, on va le faire. On va essayer de le faire parce très que bien. ma journée, elle va être très Je complication. sais. Mais bon, parce que je ne suis pas du tout là. Mais bah déjà, il y a beaucoup de choses de rentrer dans ma tête. Donc, avec grand plaisir, on fait un petit examen qui va beaucoup nous aider. Très bien, très bien. Donc, demain, si ça vous convient le même temps, d'accord, très, très bien. Je vais, Ah, c'est génial. d'ac- Yamina, ça te convient demain matin à la même heure? بربي. Inch'Allah.
elle a dit. D'accord, 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 Inch'Allah. Donc, Exercer. Yamina, c'est quand les examens chez toi en Algérie? Ah, je sais pas. Voilà, ok. Il reste le bac, mais je sais pas quand est-ce que c'est. C'est Ah, ces il pas jours-ci. ça. Non, Ouais, ça sera parce pas que bon. Yamina, quand il y a les examens, n'a pas du tout de connexion. Il coupe la connexion en Algérie. Alhamdulillah. Donc, on va terminer après notre examen, Inch'Allah. Après, on va commencer les autres examens, Inch'Allah. D'accord? Ouais. Oui, Donc, il faudra attendre un peu parce que Yamina sera en période où elle pourra pas suivre, Inch'Allah. vu qu'ils vont couper la connexion. Inch'Allah. Le bac. Mais Je vais fermer ça. la vidéo. D'accord? Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fi amin.